1er septembre 1715, fin du plus long règne de l'histoire de France. Sans être exceptionnelle comme celle des grandes familles romaines, la collection d'antiques léguée par Louis XIV reste estimable et compte tenu des difficultés rencontrées pour l'enrichir, est assez remarquable. Toutes sortes de guides décryptent les allégories et les métaphores du pouvoir royal. Dès 1716, l'un d'eux n'hésite pas à considérer Versailles comme la 8e merveille du monde. On peut dire de Versailles ce qu'on disait de Rome, que de briques qu'elle était, Auguste l'avait rendue toute de marbre. Au XVIIIe siècle, les principales dames de la cour continuent à être représentées sous les traits de divinités mythologiques, à l'instar du portrait de la famille royale du temps de Louis XIV. L'un des tableaux les plus célèbres est un portrait de Madame de Pompadour, peint en 1746 par Jean-Marc Nattier. La favorite de Louis XV y est représentée en Diane Chasseresse. Mais le lien mythologique s'affaiblit par rapport au siècle précédent. Au XVIIIe siècle, Louis XV et Louis XVI ne cherchent pas à augmenter l'héritage du roi Soleil. En 1771, à la fin de son règne, Louis XV accepte les projets d'harmonisation du château soumis par son premier architecte, Ange-Jacques Gabriel. Seule l'aile du Grand Degré, aujourd'hui aile Gabriel, est édifiée avant la mort du roi en 1774. Louis XVI suspend l'achèvement de ce grand projet pour ouvrir un concours d'architecture. Les architectes des Lumières proposent au monarque d'audacieux projets pour Versailles sur le modèle de la colonnade de Saint-Pierre de Rome. Les projets de Paris, Boulay, Heurtier et Père Lejeune témoignent de l'imagination et de l'audace que ces architectes apportèrent à la reconstruction de Versailles. Colonnade inspirée de celle du Bernin à Saint-Pierre de Rome pour Père Lejeune. Colonnade inspirée de la façade du Louvre pour Paris, chevaux de Marly pour Paris et Heurtier, ou colonne rostrale pour Heurtier. L'histoire du grand projet reste à écrire, mais les dessins permettent d'imaginer un Versailles néoclassique, rêvé par les meilleurs architectes du XVIIIe siècle.